Bonjour. Comme le titre de ma vidéo le dit, prochain repas en septembre. Non pas qu'il n'y a plus de quoi manger à la maison, vous avez bien compris. Je suis reparti pour un jeûne long encore. Un jeûne de 28 jours qui a commencé hier et qui avec une préparation déjà 3 jours avant. Pourquoi ce jeûne de 28 jours? D'abord, premièrement, vous savez, pour ceux qui me suivent, j'en ai fait un de 40 jours en début de l'année, où les 30 premiers jours ont été superbes et les 10 derniers jours, ça a été un peu un enfer. Pourquoi? Je m'explique. Dans mon jeûne de 40 jours, je dirais, 28-30 premiers jours, bon, passé, tous ceux qui font du jeûne le savent que les 2-3 premiers jours, c'est un peu ceci, puis après, il y a des étapes hein, que tout le monde connaît. Mais bon, moi, tout ça, c'était bien dans l'axe, bien aligné. C'était à mon désir. Je sentais que chaque journée de jeûne, j'accomplissais des soins sur mon organisme. Je mettais mon corps au repos. Je sentais tout ça, je sentais ma vitalité revenir et tout. Et puis, passé le 28e, 30e jour, ma psychologie a changé, je sais pas, mon corps certainement devait être à la limite, puisque j'ai dû forcer quasiment les 10 derniers jours pour faire mon objectif de 40 jours, mais mon plaisir n'était plus là. C'était compliqué, ça m'ennuyait, c'était difficile, c'était passé comme ça carrément, du jour au lendemain, ça devenait désagréable. Or, on sait bien, tous ceux qui font des jeûnes longs, que la partie la plus difficile, en général, c'est un peu au commencement, puis il y a une autre période qui se fait 10 jours, là, on a 2-3 jours, on a des montées, on a des étapes comme ça. Hein. Bon, comme moi, je pratique quand même les jeûnes longs depuis un bon bout de temps, la grande détoxification, j'en ai, mais pas tant que ça, à vrai dire. J'ai quand même déjà détoxifié un paquet de fois. Hein, donc, j'ai plus de, comme je dirais, de vieilles boues dans mon organisme. Elles ont déjà été éliminées. J'en ai des récentes, mais plus des vieilles. Donc ça, c'était le cas. Au début de l'année, j'ai fait ça. Et puis après, vous savez aussi, pour ceux qui me suivent, que je suis parti en France faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, en partie avec tout seul et puis en partie avec mon fils et ma belle-fille. Et ce chemin, j'ai dû l'abréger du fait que mon beau-père était en train de mourir et qu'il fallait que je revienne ici au Québec pour aider mon épouse et sa famille et ma famille, donc, à mettre en place un peu tout ça, les funérailles, enfin tout ce qui va avec ça. Alors, et puis, pour ce faire aussi, j'avais aussi préparé, c'est la seule fois d'ailleurs, volontairement, sans qu'on me le demande, j'ai fait la 3e vaccination. Les 2 premières, je les avais faites parce que j'étais contraint du fait que je m'occupais de mon beau-père à l'hôpital et que on devait présenter, pour pouvoir aller dans ces services-là, un carnet de vaccination complet avec les 2 vaccinations. C'est pour ça que j'ai fait. Et puis c'est tout. On m'en demandait pas plus. Et la 3e, c'est parce que pour pouvoir voyager euh, sans me retrouver dans les emmerdes, il valait mieux avoir les 3 vaccinations, ce qui était le cas d'ailleurs. Bien, j'ai fait mon chemin de Saint-Jacques, je suis revenu. Là, je suis rentré dans une période très difficile, de quasiment 2 mois, où je me suis senti perdu à nouveau. Encore comme plus de projet, plus. C'est mou, vous savez, moi j'ai pas d'engagement social vraiment, hormis ce que je fais auprès de ma famille, voilà, les aides que je fais auprès de ma belle-mère Alzheimer, ça, mais mes projets, moi, ils sont de l'ordre de ceux que je me crée. Voilà. Et ne pouvant m'en créer vraiment de nouveau en termes professionnels pour des tas de raisons que tout le monde pourrait comprendre, je me crée des projets de ce genre. Et là, je me relance à nouveau sur un jeu, mais de 28 jours. Puisque la première fois, 30 jours, j'avais dit 30 jours, je n'ai pas vraiment compté, mais je crois que c'était ça, 30 ou 29e. Enfin, j'avais noté tout ça. J'avais vu que j'avais dépassé une certaine limite. Et là, je pense que je vais faire un jeûne de 28 jours. C'est un cycle naturel, un cycle de lune, un cycle de menstruation, entre autres. Et puis il y a d'autres cycles qui tournent autour du 28. Il y a même le mois de février. Bon, c'est un hasard, mais quand même, malgré tout. Et donc, me voilà reparti donc pour un cycle de 28 jours en jeûne. Alors bien sûr, là j'ai passé 2 mois à faire un peu n'importe quoi. J'avais des crises de boulimie,
des choses comme ça qui se sont faites après mon premier grand jeûne. Après, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques, j'ai rectifié un petit peu mon assise, ça allait beaucoup mieux, j'étais bien, et puis j'ai pas pu le finir. Et c'est vrai que là, il m'a manqué un bon mois, qui m'aurait permis certainement de bien entériner, de bien... Et ce qui fait que je suis rentré un peu tôt, et j'avais pas encore guéri psychologiquement. Mes, comment je dirais, mes handicaps. Et me suis remis à nouveau encore dans la boulimie, dans, euh, je dirais, l'apathie, une sorte d'apathie générale, à écouter des débilités sur Internet, à quasiment pas écrire, relire mes textes anciens et sans passion, enfin bref, période creuse. Voilà. Alors pour ceux qui me connaissent aussi, j'avais une difficulté, c'est que je buvais de la bière. De façon conséquente, ça depuis un moment déjà, 3-4 ans quoi. Donc j'ai suivi la carrière typique de l'alcoolique qui s'en sort. Passer des drogues dures, puis après aux alcools forts, et puis après au vin, et puis maintenant la bière, et puis j'ai arrêté tout ça. Voilà. Il n'y a plus de bière. De toute façon, quand je suis un jeune, c'est pas évident. Mais même en moi, tout ça, c'est un peu réglé. C'est un peu fini. Donc, le jeûne va me permettre, encore une fois de plus, à essayer de permettre à mon organisme, à ma biologie, comment je dirais, de se réharmoniser à nouveau. Et cette fois-ci, je sens que mon moral, ma psyché, mon cœur, mes sentiments sont beaucoup mieux adaptés, je suis beaucoup plus disponible à cette réalisation. Comme j'aime le dire, si on a le projet d'être un vieillard en bonne santé, il est nécessaire de s'y prendre maintenant. Voilà, donc j'ai fréquenté des vieux ces derniers temps dans les sortes de maisons de retraite. Honnêtement, c'est angoissant. Te dire qu'un jour tu peux te retrouver là-dedans, dans ces mouroirs. On n'y peut rien, c'est comme ça, le monde moderne est ainsi. Les vieux meurent plus avec leur famille, ils meurent seuls. Alors moi encore mon beau-père, mais il était quand même seul, j'allais aller le voir tous les jours. Il était tout seul dans son immense chambre, bon bref, dans un cadre hospitalier. Un prisonnier de la santé, un peu. De plus. Et ça aussi, ça fait partie de mes motivations profondes, et je tiens à le dire, je fais partie de ceux qui sont totalement convaincus, comment je pourrais dire, des grandes difficultés économiques, matérielles, physiques et psychologiques qui arrivent sur notre monde. Elles sont déjà immenses. Mais là, ce qui arrive, ça va être... On ne peut finir. Il faut savoir une chose. En gros, cette société moderne, elle travaille sur nos jeunes. Elle a tout un programme très structuré, très puissant, qui gouverne leurs pensées, leurs habitudes et qui leur donne évidemment le sentiment que c'est la voie, etc. Quand on est jeune, quand on a entre 14 ans et 25 ans, bien sûr, on a une idée du monde, mais c'est quand même relativement étroit. Pour les plus instruits, ils ont appris ça dans les livres, autant dire rien du tout. Et puis pour beaucoup d'autres, bon, ils ont d'autres préoccupations. Leur connaissance, souvent, comment je dirais, du vivant se limite souvent à ressembler à tout le monde en ayant le sentiment d'être différent. Mais pour ce qui est des vieux comme moi, quoi, enfin, des gens qui ne peuvent pas écouter leurs conneries, qui ne peuvent pas entendre tous ces mensonges qui sont débités à longueur de journée. D'ailleurs, moi, je ne les entends pas. J'entends que des critiques de ces mensonges. On est bien d'accord. Je suis sur des plateformes, moi, je n'écoute pas du tout ces télés de merde, ce que j'appelle ces télé poubelles. Mais vraiment, sauf de temps en temps, quand je vois comment ils veulent manipuler les gens. De temps en temps, pour voir quel est le degré de manipulation, une fois tous les 3 mois, et encore. Je ne sais même pas si j'écoute des émissions sur... Bon, même pas. Autant dire que j'écoute jamais cette cochonnerie. C'est pas mon monde, voilà. Mais je peux comprendre, même sur Internet, pareil, mais je ne vais pas là-dedans. Ça ne m'intéresse pas. Mais pour ce qui est des gens comme nous, c'est évident que c'est à nous de nous démerder tout seuls pour trouver des solutions. Où t'as du pognon? T'as réussi ta vie, t'as tes maisons, t'as réussi à placer tes gosses. Tu peux encore essayer d'espérer trouver une direction dans ce sens-là. Ou tu essaies de recréer ta vie. Et moi, c'est ce que je fais. Vous savez, je suis venu m'installer, je suis marié, je suis venu m'installer ici, avec mon épouse. J'ai un projet agricole, mais pas agricole, para-agricole, comment on peut dire.
Enfin, pas para-agricole, faire pousser des choses dans la terre, c'est pas para-agricole, c'est bien agricole. Plutôt dans l'esprit paysan et permacole. Mais en attendant que les choses se mettent en place, qui risquent de mettre encore peut-être 1 ou 2 années, tant passe, c'est ainsi fait, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Vous savez, c'est important dans la vie de pouvoir avoir une capacité de, premièrement, de participer un petit peu au social, à la vie collective de tous. Enfin, pour moi, c'est essentiel. Ça me paraît bien, donc moi, j'ai aucune activité dans le genre. Hein. Je vous disais, j'avais encore une activité à peu près quotidienne avec mon beau-père, puisque j'allais lui donner à manger tous les soirs à son institut. Mais il est décédé, là maintenant, et évidemment l'activité est partie avec. Je pourrais en retrouver une autre, mais je n'ai pas encore décidé de ça. Donc je suis en train de me placer un petit peu différemment. Que faire? Eh bien, j'ai décidé à nouveau de prendre comme ligne directrice mon corps physique. De revenir vers lui, parce qu'avec lui, je ne me perds jamais. Même quand j'exagère, même quand je suis dans l'excès. Je sais que quand je reviens, que tout le temps, à moi de ne pas dépasser les limites, je sais qu'il arrivera un moment, si je vais trop loin, ça peut casser les choses. Une fois que c'est cassé, c'est cassé. Quand je vois, dans ma vie qui est la mienne, ma vie d'aventurier, où j'ai rencontré plus d'une fois la mort, par des accidents, par des conflits, bref, et que rien ne me soit arrivé à part des petites bricoles. Souvent, je me suis demandé, mais pourquoi moi, quelque part, qui me suis exposé autant à des dangers, mais quasiment rien arrivé, pas grand-chose, et que d'autres qui étaient bien protégés de ces dangers se sont retrouvés dans des états incroyables. Très rapidement, voire décédés pour des petites choses de rien du tout. Ma conclusion était de... Je suis là pour quelque chose. Si ma vie, qui fonctionne en fin de compte en miroir, dans mon environnement, continue, c'est que certainement... bon, déjà, j'ai 64 ans, donc je crois, ouais. Donc c'est... Bon, c'est un âge encore normal, puisque je crois que dans le monde occidental, on décède à 74. Donc il me reste 10 ans. La moyenne, mais je connais bien les moyennes. Il y en a qui décèdent à 120, et il y en a d'autres qui décèdent, hélas, beaucoup plus jeunes. Je disais, c'est... Moi, c'est pas le projet de vivre longtemps, j'ai le projet de vivre libre, aimant. Et tout commence par le respect que je peux donner à mon corps. Je vois pas comment je peux respecter ce monde si je me respecte pas moi-même. Je vois pas comment je peux vous donner de l'amour si j'en ai pas pour moi. En tout cas, ce que je pourrais donner, ça sera à la hauteur de ce que j'ai. Peut-être un peu plus, mais pas plus. On ne peut pas donner ce que nous ne possédons pas. C'est évident. Et puis c'est pas ça le but. Quand moi je rencontre quelqu'un qui est radin comme pas deux avec qui je dois vivre, il m'enseigne. Il m'enseigne quelque part par les choses qui m'agacent de cette personne. Ça va m'enseigner au fond de moi, certainement, où moi-même je le suis, et où je ne le suis pas. Trouver des équilibres, c'est bien ça le contact de la vie. Voilà. Donc, moi il me semble, en tout cas, nécessaire, vital, de se préparer à une période d'une austérité qu'on ne connaît pas encore, mais qui va être une puissance incroyable. Alors, j'aimerais pouvoir dire aux gens comme ça, voilà, si quand les difficultés alimentaires vont arriver, et elles vont arriver, paniquez pas. Même je vous dirais, commencez dès à présent à vous restreindre. Pourquoi manger 3 repas, 4, 5, 6, 7 par jour? Bon, c'est pas que des repas, c'est des prises alimentaires, mais quand même. Alors que des fois, pour beaucoup d'entre nous, une prise devrait suffire. Une bonne prise, de ce qu'on veut d'ailleurs. Puis on s'apercevra que si on mange qu'une fois par jour, tout d'un coup, on mange que ce qui est bon et juste et certainement pas n'importe quoi. Les produits transformés, les fast-foods, enfin bref, on sait tout ce qui est la merde qu'on nous vend. Hein.
Et que c'est difficile. Moi, j'habite dans une grande ville. Bon, pour moi, c'est pas dur, mais pour beaucoup de gens, il faut comprendre, il y a des odeurs de frites, de bouffe tout le temps, tout le temps. Là où j'habite, il ne fait pas 10 mètres dans la ville sans que ça sente. Il y a des restaurants partout. Comme si c'était devenu l'activité principale des gens, hein, bouffer. Hein. Je suis impressionné. Surtout nous les vieux, quoi. Hein. L'impression que les vieux, ils passent leur temps à bouffer. Alors, à bouffer des trucs avec des biscottes, à bouffer sans gluten, à bouffer sans ci, sans là, mais à bouffer quand même. Moi, j'aimerais vous initier tous et toutes au jeûne long, en paix. En jeûne long. Il n'y aura pas de famine, jamais chez vous. Si un parmi vous, dans votre famille, est capable de porter ça pour les autres, montrez l'exemple. Qu'il n'y a pas à avoir peur, on ne meurt pas de faim parce qu'on ne mange pas pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, 40 jours, 100 jours. On ne meurt pas de faim. Alors 100 jours, je vous conseille que c'est dans des cas très particuliers, il vaut mieux être dans des environnements protecteurs pour pouvoir faire ça que de vouloir se le faire tout seul. C'est évident, il y a très peu de gens qui ont fait ça. Moi, le premier, je ne lancerai pas dans cette aventure parce que, bon, je ne vois pas en quoi elle m'apporterait quelque chose. Sauf si je me considérais comme quelqu'un qui n'a plus du tout besoin de manger, comme certains, et qui se nourrirait que de soleil et de... Ce que je veux bien croire, mais moi, c'est pas mon cas. Mais pouvoir rassurer, parce que tu ne manges pas pendant 40 jours, tu ne vas pas mourir. Tu ne bois pas d'eau, hein. Pendant, allez, je vais être gentil, 5 jours, tu ne vas pas mourir. La seule chose à quoi tu dois faire attention, et là où tu vas mourir en très peu de temps, si tu ne fais pas attention, c'est ta respiration. Pas manger pendant 40 jours, no problème. Pas boire pendant 5 jours, no problème. Pas respirer pendant 5 minutes, big problème. Donc, quelle est la source vitale de la vie? La respiration. L'air, qui est plein d'eau, et l'eau. Oui, bien sûr, alimenter. Tu ne peux pas dire qu'il ne faut pas ne pas manger. Mais on peut facilement remarquer que dans le monde occidental, de quoi on crève? De trop de bouffe, de malbouffe, de bouffe dégueulasse. Et plus les gens ont peur, plus ils se précipitent là-dedans. En face, on a des tas d'industriels qui fabriquent des merdes. Mais j'arrive même pas à comprendre que la loi autorise tous ces trucs-là. Mais ça m'étonnerait que les gens du peuple ont demandé qu'on nous fabrique de la merde pareille en boîte. Et pourtant, ils le font. Ils vont même jusqu'à mettre de l'huile d'avion de moteur, sérieux, dans de l'huile. Ouais, je crois une histoire européenne, bref. Ou encore un commissaire européen a dû toucher un gros bakchich pour laisser passer des saloperies pareilles. Le jeûne, 5 jours par mois. Une vraie direction de cœur et un vrai modèle qu'on peut apporter aux siens. Une vraie sécurité. Rendez-vous compte que tout d'un coup, le nombre de gens qui ont peur de ne pas manger, qui ont peur de ne pas avoir à boire. Moi, je suis sidéré de voir cette peur. Elle est énorme. Entretenue en plus on comprend bien, par un monde qui a tout intérêt à ce que vous flippez. Eux, ils vont même te dire que si tu ne manges pas pendant 2 heures, tu vas mourir. T'imagines? J'exagère, bien sûr que j'exagère, c'est pour marquer. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, si toi qui m'écoutes, tu vas me dire, oui, mais moi je peux pas. J'entends que ça. Moi, pourquoi tu peux pas, toi? T'es plus bête que les autres? Quand je vous vois avec vos courages, être capable de faire des exploits incroyables, vous les êtres humains, hein, de déplacer des montagnes, de vous battre pour des choses, une férocité, vous n'êtes même pas capable de vous priver de manger quelques jours. Oh, dis donc, t'es sûr que tu peux? Moi, je me donne tes médicaments, arrête un peu avec tout ça. Tu sais que tu peux. La bouffe te tue. La bouffe te tue. Il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui
de se nourrir d'énergie qui libère, qui apporte des soins profonds à notre physiologie, à notre biologie, à notre organisme. Et notre organisme et notre physiologie et notre biologie saine générera chez nous un cœur joyeux et une psyché totalement ouverte, libérée, aimante. Soigne ton corps, de l'intérieur, pas que dans ta tête, j'en vois trop là. La bouffe. Et toi le gros qui est obèse, arrête de me faire croire que quelque part, c'est pas parce que je connais l'obésité. Je suis monté à 340 livres pour 1m70. Oh, c'est ce que c'est que d'être gros. Pas pouvoir se torcher le cul et pas pouvoir se gratter les pieds. Je sais ce que c'est que tout ça. Mais je sais aussi que si on s'y laisse, si on s'y abandonne là-bas, on meurt. Et tout ce système-là ne demande que ça. Non, mais on va vous aider. Comment il vous aide? À coup de pilules, à coup de débilité. Je vois, il y a une émission, j'ai vu ça une fois, où ils font courir les gros de 600, 650 livres. Du délire, ils vont les tuer. Tuer les gens. Mais comment il est arrivé à 650 livres? Comment? Où est-ce qu'à un moment, c'est parti que personne n'a retenu? Personne n'a aidé. Personne. Sauf une médecine de merde, hein, une pharmacopée de merde, et qui finit des chirurgies de merde. On coupe, on découpe, on enlève des morceaux. Frankenstein, on est en plein dedans. Mais on est des êtres humains. On n'est pas des choses, des objets. Nous sommes un esprit unique qui anime tous ces êtres, dont je suis un petit représentant, mais un représentant quand même. On fabrique, on construit notre monde au fur et à mesure qu'on le découvre. Nous sommes rentrés dans un monde du récit, de l'histoire, pas du réel. Tout est raconté. Il y a des histoires qu'on vous raconte, alors les gamins sont très doués pour... c'est très bien. Mais les vieux aussi, pareil. J'arrête de dire les gamins et les vieux, parce qu'à ce niveau-là, c'est peut-être même plus... Mais c'est pareil. Tout le monde dit l'histoire. Mais la réalité, le réel, c'est pas une histoire. Quand tu ouvres ta fenêtre et qu'il tombe des gouttes d'eau, tu peux dire il pleut. Quand tu ouvres ton ordinateur le même jour, au même instant, et qu'il te dit il fait soleil, hein? De quoi parlons-nous? Le récit, le réel. Le jeûne, c'est le réel. L'alimentation, c'est le récit. Je peux vous le garantir. Aujourd'hui, se nourrir, depuis longtemps dans le monde occidental, n'est plus pour satisfaire une nécessité vitale. C'est pas vrai. Il y a longtemps qu'on n'est plus là-dedans. On est rentré dans une société qui bouffe par peur, par manie, par désir, par drogue, par excès, par comparaison. Bref, c'est de la nourriture mentale. On mange avec ça. Et c'est ça qui nous empêche de jeûner. Moi, je peux pas. Mon médecin, il m'a dit que ça serait pas bon pour ma santé. Ah oui, le charlot, là, qui vend, qui ose, qui ne se pique pas lui-même, mais qui pique les autres. Mais tu t'en fous, vous êtes des hommes libres. Écoute ton cœur, écoute ton corps à l'intérieur, il va te dire la bonne voix. Écoute pas ces charlots en blouse blanche. Ce sont tous des charlatans. Ouais, il y en a peut-être 5% qui ne le sont pas, mais je ne veux pas parler de cela. Et merci pour eux d'ailleurs. Il faut bien être courageux aujourd'hui. Il faut oser ne pas être dans la doxa. Quand je dis ils sont tous... Pourquoi vous voulez que je vous donne des exemples? Vous savez qu'aujourd'hui, un médecin, lorsqu'il ne donne pas assez de médicaments type antibiotiques, il est rappelé à l'ordre. Ah bon? Le gars, c'est un bon médecin de campagne qui dit voilà, c'est rien mon petit gars là. Allez, ce soir, vous me faites un petit bouillon clairé, pas de sel, juste un petit bouillon, très léger bouillon de légumes, 1 litre, 2 litres, selon la taille du bonhomme, et vous allez vous coucher sans manger. Vous me faites ça pendant 2 jours, emmenez-moi en 3 jours, on en reparlera. C'est interdit.
T'as pas le droit. Tu peux aller en prison pour ça. On peut enlever ton beau métier de médecin. Tu dois fournir. Tu dois d'abord définir la maladie. Il y a automatiquement une maladie. Et un protocole. Alors, si toi tu sais pas, tu appuies sur le bouton A, B, C. Comment je fais pour. Et là, ils te sortent. Il a quel âge? Il fait. Ben, c'est qu'il a telle maladie, il faut lui donner tel protocole. Guérisseur, évidemment, des pilules qui t'empoisonnent ton corps, ton âme, ta liberté. Fais-toi confiance, faisons-nous confiance, elle a tout le pouvoir en nous. Vous êtes merveilleux, je suis merveilleux. Moi, je suis épaté quand les hommes sont libres, quand ils sont joyeux, ils sont pas celui-là, parce que comme on le voit aujourd'hui, tous avec leur TikTok, je sais pas quoi, là, l'autre qui saute là-bas, l'autre qui saute. Qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est ridicule. C'est ça l'exploit pour vous? D'avoir un vélo qui va vite et tu cours vite derrière le vélo? Même plus grand que ça. On est autrement plus puissant que ça. On est plus puissant que ça. Et la liberté, celle dont je parle, c'est celle du cœur. C'est-à-dire, c'est une liberté qui t'enlève tes peurs. C'est ça la liberté. Ça enlève pas le danger. Ça enlève pas l'aventure. Ça enlève tes peurs. Alors, si tu as des enfants, et oui, moi j'ai des gosses, et c'est sûr. Il y en a qui sont conditionnés en permanence à bouffer des tas de saloperies. Et je m'étonne d'ailleurs qu'ils soient toujours aussi maigres, certains. Mais si tu as des enfants, invite-les, fais-leur comprendre, prends ton temps. Explique-leur ce que c'est qu'un corps physique, une biologie, comment on fonctionne. Ça paraît quand même évident qu'on n'a pas à bouffer tout le temps. Et non. Dormir. C'est une très belle activité. Le sommeil, un grand guérisseur, c'est le premier des médecins. Le sommeil. Mais avec lui, sans aucun doute, le jeûne. Le jeûne, laisser son organisme au repos afin qu'il puisse faire ce qu'il sait faire. La vie. Parce que le vivant fabrique le vivant, il fabrique rien d'autre. Ça vous paraît peut-être ridicule, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes faits de quelque chose d'éternel. Nous sommes faits de la vie. Oui, la vie fait la vie, et la mort est un élément de la vie. Or, le monde virtuel dans lequel les maîtres de ce monde veulent qu'on aille, c'est ce que j'appelle la non-vie. Là, il n'y a pas de vie. C'est stérile, c'est froid. Ne résident là-dedans que les pires traits de caractère de l'humain. La compétition, le paraître, la simulation, le mensonge. La créativité, celle-là, oui, chez eux, oui, pareil. Je ne parle pas de la vraie créativité, celle qui est reliée. Il est temps, en tout cas, j'essaie de montrer la voie à ma manière, et je ne le fais pas spécialement pour montrer la voie, je le fais aussi parce que ça m'est nécessaire, parce que je sais que j'arrive à passer ces périodes difficiles, parce que justement, je peux faire confiance à mon organisme, et j'en ai pas peur, et je ne veux surtout pas tomber malade aujourd'hui. Jamais. Je ne veux pas appartenir à ces gens-là. Et je connais les infirmières, j'ai même vécu avec. J'ai du respect pour elles. Oui. Les médecins, pas beaucoup. Même quasiment pas. Et on me dit, ah, tu seras bien content d'entrer la question là. Non, je serais très content de trouver quelqu'un dans ma vie qui soit beau, intelligent, que j'aime. Mais un médecin, j'en ai rien à foutre. Mais alors vraiment, et je suis à l'âge où normalement je devrais y aller depuis 15 jours. Non. Je ne vois que de la nuisance qu'ils produisent autour d'eux.
Alors qu'ils pourraient faire autrement, mais ils ont choisi les 300 000 $ annuels, hein, le petit bateau et la voiture de luxe, plutôt que l'amour, le vrai soin et la liberté. Est-ce que j'ai les raisons de leur en vouloir? Je leur en veux pas. Je m'en méfie, c'est pas pareil. Jamais j'aurais pu croire un jour que j'arriverais à me dire surtout pas de médecins, surtout pas d'hôpitaux. Jamais dans ma vie. Je comprends mieux le langage des anciens à la campagne dans laquelle je vivais, qui ne voulaient pas entendre du tout parler de ces oiseaux de malheur. Grand-mère Mandé, que j'ai connue quand elle était enfant, elle avait 300 ou 400 ans, j'exagère, mais quand tu es tout gamin, tu regardes cette personne à coupe cassée à 90 degrés, qui n'est pas plus haute que toi du coup, qui sentait un peu le pipi, ça j'en reconnais, mais qui à 95 ans, tous les jours, sortait dehors à la campagne, en tout cas quand il faisait beau, et allait ramasser l'herbe pour ses lapins, dans son grand fichu qu'elle avait en... Jamais, jamais de sa vie, cette dame-là a vu un médecin. Jamais. À 99 ans, ses enfants étant morts, c'est le paradoxe, et qu'il fallait vendre le bien immobilier, parce qu'il y en avait qui étaient intéressés, ben on a dit à Mémé, écoute, on ne peut pas te laisser toute seule, là, on va te mettre dans un centre spécialisé. Elle y a vécu 3 mois. En 3 mois, il l'avait tuée. En 3 mois, il l'avait tuée. Tout comme mon beau-père. Et j'en veux pas à la structuration qui l'a accueilli. Mais c'est évident que dans le cadre où il vivait, il pouvait que mourir. Et vite. Le médecin, c'est toi. Prends-toi en charge, doucement. Consomme des produits naturels et plutôt locaux. Utilise des tisanes, va voir Pépé Mémé. Comment on faisait dans le temps quand ça toussait? Qu'est-ce qu'on faisait? Je vous jure que les vieux vivaient longtemps. S'il n'y a pas eu toutes ces guerres, tous ces massacres, qui bien sûr ont réduit, je parle des anciens, leur espérance de vie. Mais c'est le système qui les a détruits. C'est pas leur façon de vivre. Et encore moins leur alimentation. Mangez sainement, avec la tête. Surtout avec votre cœur. Surtout avec votre cœur. Et jeûnez. Le plus souvent possible. Jusqu'à pratiquer ce que j'appelle le jeûne alterné en permanence. Une zone d'alimentation. Moi, j'aime pas dire un repas, parce que chacun a... Aujourd'hui, la télé, le repas télé, ça existe. Je dirais à des gens, faut pas manger devant la télé, pourquoi ils se mettent des coups de fouet, machin. Non. T'as l'habitude de regarder bouffer devant la télé, ben non, je vais à la télé, c'est pas grave. Mais donnez-vous une zone d'alimentation. En gros, un exemple, tu fais un 24. Pendant 20 heures, je mange pas, pendant 4 heures, je mange. Il ne s'agit pas de bouffer pendant 4 heures. Mais si par exemple tu fais de 8 heures à minuit tous les jours, bah, tu sais, parce qu'à 8 heures c'est le repas, tout le monde se met à table, tu manges avec tout le monde. Puis après, hop, il y a la télé, les conneries, j'en sais rien, moi je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais j'ai vu faire, et puis bon, je pense, peut-être que j'ai fait ça aussi un peu sur moi, il y a longtemps en tout cas. Et puis après, bon, voilà, après un peu entre tout, les gâteaux, les conneries, voilà, puis après on va se coucher. Et après, pendant 20 heures, vous ne mangez pas de réveil le matin, pas de petit déjeuner, pas de repas, et on attend la zone du soir. C'est une très bonne formule, une formule magique. Vous allez vous sentir bien. Ça permet au corps tout simplement de totalement digérer, nettoyer, et voire même mieux, réparer tout ce qui est lésé, usé, dégénéré, mort, détruit. Et on en a en permanence. Je ne sais plus combien de centaines ou millions de cellules qu'on perd tous les jours. Notre organisme se refait constamment, en entier. En entier, ça demande 1 an ou 9 mois. C'est marrant, je crois que c'est 9 mois, un truc comme ça, donc c'est encore un cycle.
Hein, la peau, je crois que c'est 40 jours, le cœur, c'est autant, je crois bien. Le foie, ça va être 60. Enfin bref, si vous avez des infos, allez sur Internet, vous trouverez toutes les infos là-dessus. Ce qui veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en permanence, notre organisme physique, comment je dirais, cette partie de la Terre qu'on utilise sous forme représentative d'un être humain, est constamment régénérée pour réparer tous les outrages du temps sur lui-même. Pas que du temps, de notre psyché et de notre alimentation. C'est tout ça qui vient à détruire l'être que nous sommes. Et je dis bien que nous sommes un être de la Terre. Notre corps physique est entièrement composé de ce qui appartient à Terre-Mère. Carbone, du fer, du magnésium, du manganèse, tatati, tatata, on est fait de ça d'ailleurs, quand on va mourir, on rend le tablier, quoi, en entier. Hein, qui va servir après un peu autre chose. Hein. Après, bon, il y en a qui parlent de karma, d'autres de réincarnation, ouais, il y a plein de façons de s'arranger avec tout ça, tant mieux, tant mieux. Juste que je signale ça. C'est-à-dire que le pilote de tout ça, c'est quand même toi. Et c'est quoi, toi? Mais toi, c'est pas toi tout seul. On est un être humain. L'humain, c'est pas toi. L'humain, c'est nous. C'est le gros, le blanc, le vieux, le jeune. C'est nous, l'humain. C'est un cœur. C'est une vibration. C'est un potentiel. C'est une histoire, une énergie, c'est ça, être humain. Cet humain, par sa propre capacité créative, et par sa capacité de reliance avec tous les autres êtres, toutes les autres formes de vie, vient à son tout former la forme de la vie qu'on appelle un homme ou une femme. Par le système de la reproduction, tout ça, si on veut, d'accord. Mais ça vient d'où tout ça? Ça vient d'où un truc qui est gros comme qui fait même pas 1 millimètre et qui un jour fera 100 kilos? C'est été pris tous ces éléments qui permettent constitutivement de créer cet être. Toi, moi, nous. Ce sont les éléments de Terre-Mère. Et du cosmos, je reconnais que Père Soleil, par son soleil, participe à la co-création de la forme humaine que nous sommes, ne serait-ce que par l'ombre et la lumière. Nous sommes faits de tout ça. Nous ne sommes pas faits de ce qu'on nous dit que nous sommes. Une personnalité. Une personnalité. On est autre chose que ça. Garantie. Bon, là, vidéo très longue. Je reconnais près d'1 heure. Mais voilà, je voulais vous échanger ces quelques mots. Des mots plutôt... Des mots d'espoir. Oui, parce que il arrive à un endroit, ils vous toucheront jamais. Mais on en charge d'autres, des êtres qui vivent avec nous, des gens qu'on aime, qui nous touchent, et dont on désire pleinement leur bonheur. Et moi je vous dis, soyez un exemple pour eux dans la forme physique, pas dans celle du fait que, oh regarde, je fais juste ce poids-là, on s'en fout si dans ta tête c'est pourri. Juste que cette capacité de pouvoir te rendre libre par rapport à la funeste obligation de l'alimentation telle qu'elle nous est vendue aujourd'hui. Je dis bien funeste. On va pas à la chasse pour manger, ni à la pêche aujourd'hui. Hein. Bien d'accord. On demande à des professionnels de faire de la bouffe pour nous. On va traduire ça comme ça. N'est-ce pas? Il s'agit de rester très vigilant. Surtout pour nos enfants. Je vous invite franchement à inviter vos enfants à aller aux jeunes. Le plus tôt possible. Maintenant. Et pour ce faire, commence-toi toi-même. Parce que tu peux. Tu as toujours pu. Tu le pourras encore. Et il n'y a aucune raison d'avoir peur. Aucune.
Aucune. Je ne suis pas là en train de te dire, fais ça parce que tu vas te faire mal. Non, je te dis le contraire. Fais ça parce que tu vas te sentir libre et heureuse ou heureux. J'en suis certain. Jamais, jamais tu souffriras d'un jeûne volontaire. Jamais. Au contraire, bien au contraire. Sur ce, une urgence. Sur ce, je vais laisser là ma vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, s'il y en a jusque-là. Possible que non. Ben, en tout cas, moi, j'avais besoin de libérer ces mots-là. Hein, comme une empreinte que je mets dans l'énergie. C'est ma manière à moi, n'étant pas très engagé socialement, hélas, parce que c'est ainsi. Je m'exprime, en fin de compte, à travers ma petite caméra, qui accueille sans trop de reproches mes élans de cœur, mes critiques, mes colères et mes messages d'amour. Je souhaite à toutes et tous un bon week-end. Moi, demain, je vais me baigner. Ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. J'en suis très heureux. Dans d'eau douce, hein, ça ne sera pas de l'eau de mer. Et ça, j'espère. En plus, ils annoncent une très grosse journée de chaleur, donc tant mieux. Voilà. Je souhaite à vous que vous ayez aussi de bons moments de... Ici, c'est les vacances de la construction, ici au Québec, hein, un peu comme les grandes vacances en France, c'est la même chose. Donc, les enfants sont en vacances. Je sais qu'en France, il fait très chaud. Non, j'espère que vous avez tous les moyens de vous rafraîchir un peu. N'ayez pas peur des fleuves et des mares. Allez vous baigner, même. Allez. Bisous, bisous à la famille. Hein. Et je vous aime tous et toutes. Puis on se dit à bientôt. Et merci encore de m'avoir écouté jusque-là. Prenez bien soin de vous. Bye bye, merci.